Chers bénis de Dieu, que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, soit avec vous. Soyez richement bénis aujourd'hui et pour toujours. Amen. Chers bénis de Dieu, en nous plongeant dans les Écritures pour réfléchir à l'acte de marquer notre corps, nous rencontrons des principes fondamentaux qui nous guident. Le livre du Lévitique, au chapitre 19, le verset 28, nous donne une instruction précise. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Lévitique, chapitre 19, 28. Ce verset 28 fait partie d'une série d'instructions données aux Israélites pour les distinguer des pratiques païennes des nations environnantes. À l'époque, les tatouages et les marques corporelles étaient souvent associés aux rituels d'adoration des idoles et au culte des morts. De même, dans certaines traditions de sociétés africaines, il est d'usage d'employer le tatouage comme un signe extérieur, un symbole corporel. Ce symbole corporel ne se limite pas à une simple décoration ou un effet de mode, mais témoigne d'une appartenance profonde, qu'elle soit à une communauté spécifique ou à une divinité. Bien-aimés frères et sœurs, cette interdiction visait à préserver la sainteté du peuple de Dieu et à l'empêcher de se conformer aux pratiques religieuses de leurs voisins. Bien que ce verset 28 du livre de Lévitique chapitre 19 soit une interdiction spécifique liée à des pratiques païennes de l'époque, il pose une question intemporelle. En tant que peuple de Dieu, comment traitons-nous notre corps? Comme chrétiens, devons-nous accepter des marques de tatouage sur notre corps? Il y a une proximité d'interdiction avec ce texte du livre de Lévitique. Étant devenus croyants en Dieu révélé en Christ, devons-nous continuer cette pratique?
Le Nouveau Testament, frères et sœurs, nous donne une perspective encore plus profonde. L'apôtre Paul nous rappelle dans sa première lettre aux Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, nous lisons ce qui suit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ces paroles, bien-aimés frères et sœurs, nous invitent à une réflexion profonde et sincère. Notre corps ne se résume pas à une simple possession personnelle que l'on pourrait orner au gré des tendances éphémères de ce monde. Notre corps, bien-aimés frères et sœurs, ne constitue pas non plus une surface neutre sur laquelle on peut inscrire n'importe quel message. Rappelons-nous d'ailleurs que dans certaines sociétés africaines, l'esclave était marqué d'un signe de son maître, un tatouage symbolisant son statut de propriété acquise. Comme chrétien, mon frère, ma sœur, à vous tous qui nous écoutez ce jour, notre corps est le temple sacré de l'Esprit de Dieu, racheté par le sang de Christ Jésus. C'est un privilège immense et une responsabilité sacrée. Plutôt que de chercher à embellir notre corps avec des marques indélébiles, n'est-il pas plutôt juste de glorifier le Seigneur en maintenant notre corps en bonne santé, en le protégeant et en utiliser notre corps pour servir Dieu, notre prochain? Chaque partie de notre être, nos yeux, nos mains, nos pieds, chaque partie de notre être a été rachetée pour un but divin. Cherchons à ce que l'inscription la plus profonde sur notre vie soit la marque de l'amour de Christ visible, non sur notre peau, mais dans notre cœur et dans nos actions. C'est ainsi que nous honorons véritablement celui qui nous a tout donné. Il est important de noter qu'il n'existe pas de passage dans les Écritures qui encourage explicitement le tatouage sur le corps. Bien-aimés frères et sœurs, glorifions Dieu avec notre corps et traitons-le avec respect. En fin de compte, bien-aimés frères et sœurs, la décision de se faire tatouer est souvent considérée comme une question de conscience personnelle. Chaque croyant étant appelé à se demander si l'acte honore Dieu et s'il est conforme aux principes de la foi. L'accent est mis sur l'intention et la signification derrière le tatouage plutôt que sur l'acte lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, évitons tout asservissement. Avant de prendre une décision, avant d'agir, rappelons-nous de la sagesse de l'apôtre Paul. Ces mots nous interpellent directement. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas
que vos corps sont des membres de Christ. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 15. Amen. Dieu, notre Père, au nom de Jésus, nous te louons pour ta fidélité et ton amour sans fin. Seigneur, nous te prions de nous aider à mener une vie de sanctification, comme le dit ta parole dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Nous confessons que nos corps ne sont pas pour la débauche, mais pour toi, comme le rappelle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 13. Par la puissance de ton Esprit Saint, éloigne de nous toute tentation. Fortifie-nous pour que nous puissions résister au mal et glorifier ton nom par nos pensées, nos paroles, notre corps et nos actions. Nous portons devant toi plusieurs d'entre nous qui sont dans l'épreuve. Pour les prisonniers, nous prions pour leur liberté, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Que ta lumière brille dans leurs cellules et que la repentance et le salut les rejoignent. Pour les foyers sans enfants, nous te supplions. Souviens-toi d'eux, comme tu t'es souvenu d'Abraham et Sarah. Que ta grâce et ta miséricorde leur donnent la joie d'avoir une descendance selon ta volonté. Pour les moyens financiers, nous prions, Seigneur, pour la provision. Selon l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, tu pourvois à tous nos besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Bénis les efforts de tes enfants. Ouvre les portes de l'emploi et de la prospérité pour que nous puissions vivre dignement et soutenir ton œuvre. Pour les dossiers administratifs de nos frères et sœurs qui attendent une issue favorable, nous prions pour que les cœurs des autorités soient touchés et que ces situations soient débloquées par ta faveur divine. Pour ceux qui s'apprêtent à voyager, nous demandons ta protection. Sois leur bouclier et leur forteresse, comme le dit le psaume 121, et guide leurs pas en toute sécurité. Enfin, Seigneur, nous te remercions pour l'exaucement de ces prières. Nous savons que tu es fidèle à ta promesse dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Nous croyons
que tu as déjà agi en notre faveur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Chers bénis de Christ, que Dieu vous fortifie dans tous les défis, vous guide sur le droit chemin et vous comble de sa bonté. Que sa présence soit votre réconfort et votre joie, et que le Seigneur vous comble de ses grâces et de ses bénédictions pour les temps à venir. Amen. On